Le lupus, c'est une maladie auto-immune, donc c'est une maladie que l'on surnomme aux 1001 visages. C'est une maladie qui s'attaque au cœur, reins, poumons, articulations notamment. Le quotidien avec un lupus, ça peut être différent à chaque jour. Donc, on ne sait jamais comment nos journées vont se dérouler. C'est de la fatigue, souvent assez extrême. C'est également des migraines fréquemment. Mais il ne faut pas négliger non plus les impacts peut-être psychologiques de vivre avec une maladie chronique auto-immune. Je m'appelle Kim Dumais. On m'a diagnostiqué un lupus le 15 décembre 2016. C'est important que la communauté scientifique se penche sur cette maladie puisque quand on a une maladie auto-immune, on se sent souvent seul, d'autant plus que c'est une maladie invisible. Donc, ce que ça fait de savoir qu'il y a de la recherche actuellement, c'est que ça nous donne énormément d'espoir. Dans nos projets, on a découvert que pendant le lupus, il y a des anticorps qui se forment, qui attaquent les mitochondries. Ça, c'est l'usine qui produit de l'énergie dans le corps humain. Donc, on a développé un test qu'on a breveté qui puisse mesurer ces anticorps-là chez les patients. Ça, c'est un grand projet qui implique les gens du laboratoire, la rhumatologie, le docteur Paul Fortin ici au CHU de Québec, puis des centaines de patients. J'ai accepté de collaborer aux recherches d'Éric parce que j'avais envie de faire ma part, j'avais envie de faire la différence, donc je n'ai pas envie de subir ma maladie. J'ai vraiment envie de m'impliquer pour aider les chercheurs à trouver des solutions à cette maladie-là. Donc, on a mis sur pied le Fonds Lupus pour aider notamment les recherches du Dr Fortin, d'Éric et toute leur équipe. Le lupus, c'est une maladie vraiment très intrigante. On ne sait pas comment ça commence, mais on ne sait pas non plus quand ça commence. On cherche à trouver des pistes, puis on va sur un terrain inconnu. C'est ce qui me passionne. Puis on souhaite qu'en explorant ce nouveau chemin, on puisse trouver des cibles qui n'avaient jamais été même testées pour avoir, on espère, pouvoir traiter, puis encore mieux, prévenir cette maladie.